À Kara, les militants n'étaient pas dans un stade. À Bafilo, les militants n'étaient pas dans un stade. À Sokodé, les militants n'étaient pas dans un stade. À Anié comme à Lomé, les militants n'étaient pas dans un stade. Mais nous avons une image qui nous présente un stade dans lequel les gens sont agités et où quelqu'un brandit une arme qu'on vient d'arracher des mains des militaires. Alors, ça me permet d'aller à un commentaire sur l'itinéraire que l'administration territoriale nous a imposé. Et je dis que cet itinéraire était fait à dessein. La scène du crime était préparée d'avance. Rappelez-vous les menaces du ministre de la Sécurité qui dit « Si quelqu'un tire de la foule, nous allons rafaler ». Alors, ils avaient cette image avant même la manifestation. Imaginez le PNP, dans le respect des itinéraires définis ou imposés par l'administration territoriale. Et donc, l'administration territoriale dit, à Sokodé, vous allez dans un stade. À Lomé, vous devez finir dans un stade. Imaginez une fois les militants au sein du stade et que cette photo circule en disant, attention, les manifestants sont armés. Et voici de quelle arme, ils sont armés de telle arme, de tel calibre. Quelle aurait été la réaction des militaires ou en tout cas des agents de sécurité à l'intérieur de ce stade? Un carnage. Alors, nous avons vu cette image qui a trompé plus d'un. Et nous savions que derrière l'imposition d'itinéraire par le régime se cachait quelque chose. Alors, s'ils disent les armes sont venues d'ailleurs, mais les armes viennent d'ailleurs, puisque les images viennent aussi d'ailleurs. Et celui qui tient l'arme là-bas, c'est un professionnel. Quand vous le regardez, vous n'avez pas l'impression que c'est un manifestant qui vient d'avoir un premier contact avec l'arme. La deuxième image, le pouvoir a utilisé cette image et dit que des militaires ont été arrêtés à Sokodé. Alors quand vous regardez cette image, il y a un civil ici qui a son bras sur l'épaule du militaire. Premier élément. Tout ce public-là va dans la même direction. Et vous avez, c'est très clair, qu'ils sont ensemble. Et aucun militaire n'a le visage inquiet sur cette image-là. Et on se rend compte que ce n'est pas possible pour une foule comme celle-ci. À main nue, arrête des militaires qui ont encore leurs armes sur eux. Alors, tout ce montage, et d'autres sur lesquels nous n'avons pas le temps de revenir, est trop grotesque. Et sur la base de tels documents, des Togolais sont encore détenus dans les prisons, dont un médecin, le secrétaire général Dr Kossi Sama, qui aurait été, en tout cas en ce moment-là, qui serait en train de soigner des gens au CHR. Alors, allez croire que ce sont les manifestants qui ont brûlé le commissariat de la ville de Sokodé. Parce que nous voyons très rapidement l'exploitation qui est faite de cet incendie volontaire. On nous dit, ah oui, il y avait les documents, la nationalité, les relevés de notes des nouveaux bacheliers. L'exploitation est trop rapide. Et puis, je rappelle que le PNP a attendu les résultats du bac avant de lancer la marche. Nous en avons tenu compte avant de lancer la marche. Alors, le PNP, de la même manière que l'opposition a brûlé les marchés de Lomé et de Kara, le PNP étant de l'opposition a brûlé le commissariat de Sokodé. Et c'est très clair. Moi, je voudrais demander ici aux militants du PNP de rester vigilants. Il y a des militaires habillés en PNP parmi nous quand nous manifestons. Je demande aussi au juge d'instruction d'être vigilants parce qu'on va lui produire de fausses informations. Il vaut mieux relâcher un coupable que de condamner un innocent. Voilà, et tout le chef d'accusation pour lequel on retient les militants du PNP tombe. Et il n'y a plus rien de consistant. Nous demandons tout simplement qu'on relâche nos militants sans condition aucune.